Allô Sophie? Est-ce que tu peux m'entendre bien maintenant? Oui, Marie, je t'entends très bien. Comment ça se passe dans ta cuisine? Ta recette de gâteau au chocolat est magique et l'odeur est délicieuse. C'est super! Est-ce que tu as ajouté un peu de vanille? Oui, j'ai mis de la vanille et beaucoup de sucre comme prévu. Parfait! Je suis certaine que ton gâteau est vraiment délicieux. Regarde ce gâteau. C'est le plus beau dessert de ma vie. Je suis d'accord avec toi. Il semble vraiment très bon. Mais avec qui maman parle au téléphone depuis déjà 10 minutes? Je pense que c'est son amie Sophie, qui adore cuisiner le week-end. Peu importe la conversation. Je veux manger une petite part, tout de suite. Fais attention, Alex. Maman regarde vers la table maintenant. Merci beaucoup pour tout, Sophie. Je te téléphone plus tard. Bisous. Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce que vous faites près de mon gâteau? Oh bonjour maman. Nous voulons juste regarder ce beau dessert. Est-ce que nous pouvons manger une tranche pour le goûter, s'il te plaît? Non, ce gâteau est réservé pour un invité très spécial ce soir. Un invité spécial? Est-ce que c'est notre grand-père qui vient dîner? C'est un secret. Vous devez attendre patiemment le repas de ce soir. Mais, maman, nous avons vraiment très faim maintenant. Soyez sage. Je vais dans le jardin pour ramasser des fleurs fraîches. Je reviens dans 5 minutes. Ne touchez à rien dans la cuisine. Oh non! Christophe, qu'est-ce que tu as fait avec mon beau gâteau? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça, Marie? Regarde bien. Il manque maintenant une grande part du gâteau au chocolat. Je ne comprends pas. Je lis tranquillement mon journal depuis 2 minutes ici. C'est impossible. Tu es seul ici et tu adores toujours le chocolat noir. Je te jure, je n'ai pas touché à ce dessert pour ce soir, Marie.
Tu mens! J'ai dit que ce gâteau était pour nos invités spéciaux. S'il te plaît, calme-toi. Je viens d'arriver dans la cuisine avec mon journal. Mais alors, si ce n'est pas toi, qui a mangé cette part de gâteau? Je ne sais pas, mais je n'ai absolument rien fait de mal. Je te promets. Tu as peut-être raison. Alex et Amélie étaient ici, avant mon appel. C'est possible. Ils sont très gourmands et ils aiment beaucoup tes recettes sucrées. Ah, ces petits monstres! Aujourd'hui, les enfants vont avoir de sérieux problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses vraiment que c'est une faute des jumeaux? Je vais poser des questions tout de suite. Ils ne peuvent pas manger mon dessert. Alex! Amélie! Venez dans le salon immédiatement. Je veux vous demander quelque chose de sérieux. Dites-moi la vérité maintenant. Qui a osé manger une part de mon gâteau? Maman, je te jure que je n'ai pas mangé ton gâteau au chocolat. Alex, tu es souvent très coquin. Je pense que tu mens un peu. Mais je te promets que j'étais dans ma chambre, en train de lire mes livres d'école. Alors c'est Amélie? Tu es très silencieuse. Est-ce que tu es coupable? Non, maman, je lisais tranquillement mon livre dans le jardin. Les enfants ont raison. Leurs mains sont vraiment très propres cet après-midi. C'est très bizarre. Si vous n'êtes pas coupable, qui a mangé le gâteau? Regardez bien. Il y a encore des petites miettes de gâteau sur le sol. Les miettes de gâteau mènent vers le petit placard qui est dans le salon. Silence! J'entends maintenant un bruit de papier. Qui vient de ce placard? Maman? Tu es vraiment cachée dans le placard? Avec une grande part de gâteau? Oh, bonjour Marie! Ton gâteau au chocolat est vraiment irrésistible aujourd'hui, ma chérie. Ah, maman, tu m'as fait très peur. Le sucre est dangereux pour ta santé. Maman, tu as du diabète et le médecin t'a interdit de manger du gâteau. Grand-mère, à cause de toi, maman a pensé que nous étions les voleurs du gâteau. Oui, c'est vrai. Nous avons eu beaucoup de problèmes à cause de ton secret. Je suis désolée, mes enfants. Je suis une grand-mère très gourmande et peu sage. Je ne suis pas contente, mais je suis soulagée que tout le monde soit honnête.
je promets de manger seulement de la salade verte pendant toute la semaine prochaine. La prochaine fois, grand-mère, tu dois te cacher dans ma chambre, sous le lit. D'accord, mais attention maman, car Marie va maintenant installer une alarme sur la boîte à gâteaux.